Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous. Pour vous, ça fait presque une semaine que du coup l'épisode est sorti, mais pour moi, je l'enregistre l'instant même. Donc, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on va aller faire cette quête, donc le sommet du monde. Voilà, voilà, on est parti. Défends-jeu! Purger de l'hérétique! Pour fendre. Voilà. Ça fait... Alors, 2 minutes. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés sur les trucs qui apparaissent. Ne me remerciez pas. Donc, oh putain, faut que je m'approche de du sommet du monde, quoi. Ah. J'ai pas de la flotte, quelque part. Si. Parfait. Eh ben, on y go! Let's go! Attendez, 2 minutes. Ouais, c'est un peu loin, ça va. Il est où mon camp? Du bois, c'est très important. Tout le monde a installé son camp proche de la semaine de la viande. Ah, ils sont mignons. Salut à tous, ici. J'ai besoin d'aide. Pour qu'on... Si vous pensez pouvoir... vous rencontrer. Appel à tous les... Ici. Rose. Si vous m'entendez, sommet du monde, les Antes-Valais. J'ai besoin d'aide. Ici le commandant Sophia Daguerre de l'USSA. Ceci est une urgence. USSA, répondez. Vous me recevez? Il y a eu un problème lors de la rentrée en atmosphère. Je répète, nous nous sommes écrasés. Quelque part. Statut de l'équipage inconnu. Je vous transmets mes coordonnées. Faites vite, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un compagnon que vous pouvez mettre dans un camp. Donc, oui, c'est une quête. Bonjour. Il y a trop de gens ici pour moi. Tout ce que je veux faire, c'est me barrer d'ici, remettre ma radio en marche et parler du monde. De ce qui nous entoure ici, maintenant. Vous pigez? C'est parce que j'ai l'impression d'être un animal en cage. Il faut que je me casse d'ici. J'ai besoin d'air. Hein? Vous tiltez ou pas? Écoutez, j'ai ce rêve. Ça me bouffe de l'intérieur. Ça fait un moment que je voyage avec ces gens, mais j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des types bien, hein, vous méprenez pas. J'ai toujours envie de traîner avec eux, d'admirer les paysages, mais
j'ai aussi besoin de calme, de tranquillité. Il faut que j'entende le monde. J'ai une radio, je connais du monde, j'ai un bon pote au cratère, un ami chasseur à Fondation. Je connais des gens partout. Partout. Sérieux? Ah, c'est trop fort. Vous avez de la place pour moi? Ah, vous verrez, hein, je prends pas beaucoup d'espace. J'ai juste besoin d'ondes libres. Tenez, voilà. Ok, prenez ma radio. Installez-la dans votre camp. J'ai des trucs à faire. Des potes à prévenir. Et ma mère. Ah oui, faut pas que j'oublie ma mère. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh merde. Et on se capte bientôt. Hein. J'aurais pu demander des capsules, hein. Oh ouais, ma vie va enfin changer. Ah, tout le monde à la radio va être impressionné. Ouais. Ouais, ouais. Donc, j'en suis où sur la montée du monde? Oh, bordel de merde, ça va me compliquer la tâche. Donc, oui, hein, il y a des chemins absolument partout dans dans le jeu, donc... Vous êtes jamais vraiment perdu en mode une grande forêt qui ne sert à rien. À part ce putain de marécage de merde qui n'a rien. Et globalement... Oh, wow, 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 wow. Ses ennemis ne peuvent se soustraire à lui. Ses ennemis ne peuvent le fuir. Préparez-vous à mourir, infidèle. Saint Fallen, conduisez-moi vers la lumière. Non. Réponse d'un prêtre. Non. Je le vois, le sommet du monde. Alors pour votre information, le sommet du monde ne veut pas dire justement que c'est le sommet le plus haut du monde. C'est juste le surnom qu'ils l'ont donné. Mais c'est pas du tout le sommet du monde. Il y a une montagne pas très loin qui est littéralement plus haute que le sommet du monde en fait. Et ça globalement personne vous le dit. Voilà. Il faut le savoir des trucs comme ça. Hein. Ça sert à rien de le savoir, mais c'est bien le connaître. Alors, au niveau des armes, j'ai une putain de hache, un pistolet qui marche plus. Je peux plus le réparer, je peux plus rien faire avec lui. J'ai une carabine et j'ai donc techniquement un sniper. J'ai un autre magnifique fusil, mais lui il est beaucoup... Lui il est beaucoup mieux.
voyez ce que c'est. En gros, j'ai trouvé des plans pour un répéteur de signal radio sur un cadavre de Samaritain, vers Sénécarox. Ils allaient le brancher sur l'antenne radio géante de l'autre côté de la montagne et s'en servir pour amplifier leur propre signal. Le truc, c'est que j'ai pas les plans. Sur le moment, ça avait pas l'air important. Ah, je suis trop nulle de pas avoir pris ces plans quand je suis tombée dessus. J'irais bien les récupérer, mais qui sait quel genre de criminel de bas étage viendrait piller ma maison pendant mon absence? J'ai besoin que vous trouviez ces plans. Construisez le répéteur et branchez-le sur l'antenne en suivant leurs instructions. Les doigts dans le nez. Je m'occuperai du reste. On fera affaire. Rose et... qui que vous soyez. Journal du superviseur. Sommet du monde. Il y a quelqu'un qui dirige cette ancienne station de ski. Et si je lui mets la main dessus, promis, je lui laverai la bouche avec le premier truc que je trouve qui ressemble vaguement à du savon. Merde. Égoïste, c'est le mot que je cherchais. C'est peut-être pour ça qu'elle est seule. C'est peut-être pour ça qu'elle a survécu. Mais le seul moyen qu'elle me dise ce qu'elle sait, c'est que je l'aide en premier. Tous les gens bien dont j'ai entendu parler sont morts. Et c'est la psychopathe qui survit. Dans un certain sens, ouais. Ça me semble pas con. Même loin. Je peux pas laisser n'importe qui entrer. Faut que j'ai confiance. Faites ce que je vous demande. Réparez mon signal radio avec le répéteur. Et après, on verra. Alors, question. Tu veux que je te le trouve où ton putain de truc? C'est une blague. C'est une putain de blague. La meuf a tué un Samaritain qui avait une antenne radio. Mais elle l'a même pas récupéré. Je vais me calmer parce que... Sincèrement... C'est une bracassée. Ah, et au fait, si vous le savez pas où on est, hein, on est dans l'ancienne base... J'aime pas trop quand il y a des pièges. J'aime pas du tout ça. Bref. On est dans l'ancienne... base des pillards des Appalaches. Impeccable. J'aime le fusil. Bref. Donc comme vous pouvez le constater, forcément il y a des cadavres absolument partout de pillards. Il y avait aussi des marchands apparemment. What the fuck? What are you to say? Ah ouais, c'est vraiment une armure assistée de pillards. Génie les mecs, génie. C'est des génies. C'est du génie. Oh, un calciné planté. Ça va devenir une plante. Au secours.
Ah. Vous voyez ça les enfants? C'est ce qu'on appelle de se faire enculer par du sable. Merci Bethesda. Avec un grand sourire, on peut tout transformer. Même les plus grandes conneries du monde peuvent devenir incroyables. Ouais. Bienvenue chez Bethesda. Ouais. Bon. Donc, on a une situation où justement je ne peux pas gérer. Là. C'est ce qu'on appelle la technique de la connasse. Et putain, il y en a un... Ouais, non, non, c'est bon, putain, j'ai pas l'équipement pour. Putain. Hop, ça, j'ai mon armure qui s'est pété. Oh là 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 là. Ah, c'est chiant les trucs de réparation. Bon. Vert. Ah! Oh well. On va atteindre l'avion, on va retourner au sommet du monde. On pourra pas donner le paquet parce que forcément la vidéo sera terminée. Et j'installerai mon camp à côté du sommet du monde. Ça me permettra de fabriquer des trucs. Surtout d'améliorer. Enfin, bref. Oh bordel.
On découvre un nouveau lieu. Oh, du bois. Quoi? Oh, oh c'est catastrophique. La saison est tellement pourrie qu'ils ont mis... Non, c'est une blague. T'es pas en train de me dire que... Non, c'est une blague. C'est un putain de prank ce jeu. Alors, je vais me calmer, on va s'y aller. C'est pas comme s'ils viennent de rajouter un événement de Noël en pleine période d'avril. Ouais, c'est le moment où justement j'enregistre la vidéo. Pour juste l'information, oui, on est pour ceux qui ne le savent pas encore, oui, on est à l'heure que je tourne justement, on est le 1er avril. C'est une putain de blague. La semaine de la viande, les fêtes de Noël, les calcinés de fêtes de Noël qui doivent censés sortir uniquement pendant la période de Noël. C'est cocasse, c'est cocasse. Est-ce que quand même on sent que l'équipe de développement chez Bethesda ils sont en sueur? Est-ce qu'on arrive à le palper ce truc? Est-ce que vous en tant que joueur, en tant que non-joueur ou joueur, est-ce que vous arrivez à sentir que c'est la douille chez Bethesda là? Qu'ils ont à peine sorti la mise à jour. On est un mois après la sortie de la saison 20. Ce niveau de douillage, tu peux pas faire plus fort chez Bethesda. Ah mais ce que j'adore c'est qu'ils préviennent personne hein. Y a pas de communiqué, y a rien. Y a rien les frères. Y a rien. J'étais même pas au courant qu'il y avait les calcinés de Noël. Alors oui, parce que pour ceux qui ne savent... Ah, génial. Alors pour ceux qui ne savent pas, il existe deux types de calcinés pendant des périodes très précises. Les calcinés de fête. Donc, merci. Voilà. D'abord, on a les calcinés de fête. Donc, les calcinés de fête, c'est quoi? Ouais. C'est une catégorie de calcinés où, justement, comparé aux calcinés de base, ils ne sortent qu'à des périodes très précises. Le premier, c'est justement le calciné de fête d'Halloween. Et oui, c'est le tout premier qui devrait censé sortir pendant la période, je vous laisse deviner par le nom, d'Halloween. Mais bon, vu que Bethesda ont chié apparemment dans leur petit froc, ils nous sortent sans pas plus d'explications que juste bonjour. Voilà, on ressort les calcinés de Noël, qui sont justement les deuxièmes catégories de calcinés en fait de fête. Et c'est pas qu'une blague hein, c'est vraiment ça hein. C'est-à-dire que du coup,
Ils auraient pu tellement mettre des calcinés genre de printemps. Des calcinés de vacances, de conneries comme ça. Ah non, 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 non. Chez Bethesda, apparemment, ça n'existe pas, les vacances. Voilà. Non mais moi, je peux comprendre chez Bethesda, vous voyez, ils ont une certaine frustration. Ils ne veulent pas se rappeler des vacances parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de vacances chez Bethesda. Il y a que les périodes de Noël et d'Halloween qui peuvent partir voir leur famille en fait. Et c'est une raison de faire chier les joueurs avec des trucs de merde. Ah mais moi ça me... Désolé mais sincèrement ça me m'horripile hein. Je vois ça, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Chez Bethesda, c'est la panique, ça se sent et ça se ressent encore et encore. Ils sont en mode panique, panique. tous les soirs, avant de partir du travail, il y a genre il y a une sirène qui résonne en mode c'est la panique, 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 en gueulant en boucle comme ça. Bethesda quoi. Notre métier. On ne sait pas ce qu'on fait. Oh putain, mais putain. Les calcinés de fête de Noël, quoi. Non mais à ce point-là, fabriquer des calcinés, les calcinés d'avril en fait, pour le poisson d'avril. Voilà, faites pas chier. C'est quoi ça? Les mecs vous foutent, me foutent. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas si je dois être dégoûté, horrifié, ou juste avoir un grand sourire et fermer ma gueule. Alors franchement là, chez Bethesda ils ont atteint un palier. Hein. Ils se sont dit putain on va sortir la goule, c'est trop bien, c'est génial. Mais je vous le garantis, hein, j'ai parlé avec certains gros joueurs que je joue régulièrement avec eux. À 100%, personne avait dit ouais la quête de la goule la goule. Hein. Je précise, c'est une semaine de ça. Voilà. C'est une saison spécifiquement faite pour la catégorie ghoul. Alors déjà c'est une arnaque parce qu'on va peut-être devenir dessus. Je vais déjà capturer, je vais déjà découvrir l'endroit, je vais prendre l'objet et je vais vous le montrer. Pour bien que quand même vous essayez de comprendre le seum que toute la communauté entière, je dirais pas la communauté entière, mais en tout cas une grande partie de la communauté au niveau des vétérans, surtout des gros joueurs, hein. Voilà. Qu'ils ont un peu le seum, on va le dire comme ça. Ils ont un peu entrevers la gorge là. Déjà crève. Voilà. Qu'ils ont un peu légèrement, mais vraiment un tout petit peu, hein, faiblement, calmement, facilement, la gâchette un peu facile. Mais vous voyez, on a pardonné des milliards de trucs à Bethesda. Moi tous les jours, je me dis oh, ça va, ils ont fait une, deux, trois conneries. Là encore, c'est une connerie, ça va. Ça va, je les en veux pas. Ah oui, d'accord, il fallait juste crafter quelque chose. Voilà. Regardez, on a quand même, sincèrement, on a quand même énormément de choses en fait. On a beaucoup de contenu, on a différents petits objets, on a des collectibles, ça fait pas chier. Sincèrement là du coup, attendez-vous à que la série dure pendant presque 2 ans. Ce jeu a une durée de vie de presque 300 heures. Juste pour finir le jeu, hein. Toutes les quêtes annexes, hein. Plus les quêtes annexes, hein, pour vous dire le truc. Voilà. Donc, moi j'ai déjà fini le jeu à 100%. Et je vais pas bien sûr faire le 100% pour vous, hein. Allez vous faire... Voilà. Voilà. Vous vous mettez où vous voulez, mais moi je vais pas le faire. Hein. Voilà. Donc on va se la garder pour le prochain épisode. Je sais c'est frustrant. Mais du coup je vais vous montrer quelque chose.
la boutique. Plutôt, la saison. La fameuse saison. La saison 20. Cette saison de l'enfer. Parce que tout est basé sur la goule. Déjà, c'est bien. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Donc, on a déjà ce lot d'objets. Voilà. Ça va. Là, c'est plutôt garni. Et sincèrement, tant mieux. Là, c'est un peu moins garni. Mais ça va encore. Et là, je vous jure, tout le monde a pété un plomb en voyant ça. Parce que aucune saison de Fallout, depuis je vais dire, depuis ses débuts en fait, n'a eu ça. Voilà. C'est très récent, hein, cette forme comme ça, parce que normalement c'était un énorme tableau en spirale. Donc là, ils ont fait en mode comme ça. 4 objets, hein. Vous vous rendez compte? 1, 2, 3, 4. Et là, c'est juste un... Et là, c'est un consommable. Hein. C'est juste pour gagner 10% en spécial. Là, déjà, c'est une bonne douille. Toujours... Alors, c'est pas une nouvelle arme. C'est un cosmétique d'une arme. Voilà. Toujours des objets. Encore un cosmétique d'une arme. Des cosmétiques. Ça, c'est des décorations, hein, je précise. Encore. Alors, oui, ça, la communauté entière s'est foutue de leur gueule. Littéralement, on a une saison avec des chiottes. Je sais pas trop chez Bethesda s'est dit... si on mettait des toilettes dans la saison de la goule. Voilà. Ils ont mis des trucs ultra uranium, toxiques, des armures fluo, des surnoms, des trucs, et on a un papier cul. Voilà. Littéralement, la blague de la communauté, en tout cas de ceux qui ont vécu beaucoup plus longtemps sur ce jeu, et sincèrement, ils sont un peu moins nombreux au fil des ans, mais ils existent encore, et ils existeront encore. Et ces mecs-là sont en mode... C'est de la merde. C'est littéralement, on se torche le cul avec. Cette saison-là, on se torche le cul. Hein, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Voilà, c'est ce qui est globalement à peu près dit. Encore un reskin d'armes. Ça, c'est ce qu'on appelle un jetpack. Donc un skin de jetpack. C'est même pas un nouveau type de jetpack. Non. C'est un nouveau skin. Voilà. Alors ça, c'est quand même bien si vous voulez fabriquer une centrale nucléaire. Ça, c'est bien. Tac, encore des trucs de merde. Alors, cette fois, je tiens à le souligner, il n'y a que très peu de skins de Fatman, en tout cas de ce que j'ai. Et sincèrement, c'est toujours bien d'en avoir. Même si l'entièreté des joueurs vous le diront, en tout cas les gros joueurs vous le diront, le Fatman, ça pue la merde sur Fallout 76. Voilà, c'est tout. Et moi je le dis aussi, c'est de la merde. Comparé à certaines armes, c'est beaucoup plus puissante. Et là, le pinacle de tout, avant, bien sûr, vraiment le dernier machin, le dernier palier avant le niveau 100. 3 objets. 1, 2, 3. Voilà. C'est pour vous dire qu'à peu près, tout le monde a à peu près le seum hein, pour cette saison. Alors, ça aussi, oui, j'ai pas fini la saison techniquement. Oui, parce que du coup, on a encore un papier cul, en fait. Hein. Bref, donc j'ai pas encore fini la saison, comme vous pouvez le constater sur là. Donc, je n'ai pas encore tout débloqué. Et là, par contre, la majorité des joueurs, même grand, petit, moyen, haut level, petit level, bref, tout le monde, je pense que sincèrement, tout le monde s'accorde à dire que qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que cette armure assistée fout là? Je ne blague pas, c'est vraiment l'armure assistée, parce que avant ça on avait des armures assistées à peu près raccord avec justement la saison. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, alors vous voyez ce truc là, c'est dans un abri où c'est complètement gelé. Toute l'entièreté des Appalaches c'est soit une forêt, mais il n'y a pas de neige. Alors qu'est-ce que ça fout là? On sait pas, ça fout là. Il y a des squelettes, donc c'est bien pour la décoration. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez... Alors, pour ceux qui connaissent, normalement, dans chaque saison, on avait au moins... Après, j'étais pas là au début, donc peut-être il y avait des saisons où justement il n'y avait pas d'armes.
Mais en tout cas, il y avait une arme spéciale. Qu'est-ce que c'est une arme spéciale? C'est une arme spécifique à la saison. Par exemple, on a cette arme-là, qui est c'est un skin, mais qui par exemple peut avoir des spécificités qui peuvent sortir, comme par exemple la saison dernière, c'était quoi déjà? Voilà, on avait le lance-plasma. Alors, c'est pas le lance-plasma, c'est le lance-roquette électrique. À moins que je peux me tromper dans le nom. J'en suis sûr, je me trompe. Voilà. Donc c'est un lance-roquette qui balance des décharges électriques. Voilà. La saison encore avant, donc la saison 18, on a eu une faux. Voilà, on a eu littéralement ça. Voilà. Non, je crois que c'était un canon. Je crois que c'était une Gatling à levier, je crois. C'était ça. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, on a eu saison 17. La saison où justement il y a eu l'extension de la map. Donc, cette extension de la map, la toute première, on a eu une faucée qui rajoute les dégâts toxiques. Il n'y a pas beaucoup d'armes qui le font. Hein. Encore avant, on a eu un incinérateur. Qu'est-ce que c'est un incinérateur? Pour ceux qui connaissent Fallout 4, c'est juste un lance-flamme, sauf que du coup il balance des boules enflammées qui explosent. Voilà, c'est tout. Et qui fait des lourds dégâts de feu. Hein. Sincèrement, c'est très mal. Pas au niveau directement, mais au niveau de la durée. Voilà. Et cette saison-là, on n'a rien. Pas de nouvelle arme spécifique. On aurait attendu un pistolet gamma spécial ghoul en mode qui donne full radiation, qui donne vraiment qui fait des lourds dégâts de radioactivité. Mais bon, apparemment il y a énormément de bugs au niveau de la radioactivité, donc les ennemis prennent beaucoup plus facilement les radiations. Et que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Bref. Donc, eh bien, après cette grande parenthèse que j'en suis sûr vous m'avez sûrement détesté sur le moment, eh bien, je vous dis bonne journée à tous et à tous et à tous. Moi, je vous dis ciao.